Ici, c'est la plateforme Mwenga Shabunda. Aujourd'hui, nous sommes sur le champ de bataille, nous nous rapprochons de l'ennemi. Nous sommes déjà en plein affrontement avec l'ennemi. C'est la plateforme Mwenga Shabunda. Nous sommes ici avec le général Matondo, type belge, observateur. Oui, la coalition Mwenga Shabunda. Nous sommes avec le général Katebe Tendilonge, administrateur de la coalition Mwenga Shabunda. Naona hii ni platform Mwenga Shabunda. Leo tuko kwenye uwanja wa mapambano, tunasogeleana na adui kabisa, na tayari tuko napigana na adui. Hii ni platform Mwenga Shabunda. Tuko hapa na General Matondo type belge, observance ya coalition Mwenga Shabunda. Tuko na General Kachebe Tendilonge, ni admilogue ya coalition Mwenga Shabunda. Nous sommes avec le commandant Osimavodo, nous sommes avec l'observateur du MLPC. Nous sommes ici avec l'observateur du FPC, Chiquito. Les enfants sont là, nous avançons. Moi-même qui parle, je suis le général Lunanga Braddock de la Force Falk, Force des Anges pour la libération du Congo, au sein de la coalition Mwenga Shabunda. Nous avançons sérieusement, les combats sont intenses. Dans les zones de Kasika, Kachaka, nous affrontons l'ennemi. Et ainsi, nous ne laissons plus de répit ni de temps à l'ennemi. Celui qui s'exprime ici est le porte-parole. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Tuko na komanda Osimavodo, tuko na observance ya MLPC, tuko hapa na observance wa FPC Chiquito. Watoto wako tunasogea. Mimi mwenyewe ambaye nimeongea ni General Lunanga Braddock. Tuna wa force ya Falke, Force des Anges pour la libération du Congo, ndani ya coalition Mwenga Shabunda. Tunasogelea kabisa, vita ni kali, sehemu za Kasika, Kashaka, tuna bebana kabisa, na hivi hatuachie tena adui muda awa nyakati. Unaongea hapa, mwenye anaongea msemaji. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Ici, nous allons aborder la question du commandement en général, plus particulièrement le commandement des FARDC dans les hauts plateaux de Njanja, notamment à Minembwe. Le fait est que les troupes étaient déjà entrées dans le centre de Minembwe. Les Wazalendo et les Serpents Noirs y étaient également entrés. Pourtant, nous craignons d'entendre des plaintes affirmant que les FARDC s'en prennent aux civils. Si tel est le problème, cela signifie-t-il que Minembwe ne retournera pas sous le contrôle du gouvernement ? Si le gouvernement ne parvient pas à poursuivre les terroristes sous prétexte qu'ils vont se plaindre d'attaques contre les civils, alors Minembwe restera-t-il aux mains de ces derniers ? C'est ainsi que nous nous enfonçons dans les problèmes et les échecs. C'est ainsi que nous nous laissons humilier par l'ennemi qui se targue de ne risquer aucune mesure, car il sait qu'à la moindre tentative, il lui suffira de se plaindre auprès de la communauté internationale ou de l'opinion publique, comme il l'a toujours fait. Le plus important, c'est que la population sait déjà et comprend la nature des manœuvres de ces personnes. Nous savons comment ils opèrent. Qu'est-ce que vous et moi ne comprenons pas ici ? C'est peut-être à notre gouvernement de nous dire avec quel regard il perçoit ces événements. En effet, si Minembwe est neutralisé, les affaires du M23 dans les hauts et moyens plateaux
prendront fin immédiatement. Il n'y a pas d'autre position stratégique sur laquelle il compte autant que Minembwe. Alors, où se situe le problème? Est-ce la faute du commandant Michel? Est-ce la faute du commandant de région? Ou est-ce la faute du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en dernier ressort? Ou bien est-ce la faute du chef d'état-major général des FARDC? En effet, tout le monde s'attendait à ce que cette force, composée des Wazalendo et des FARDC qui avaient quitté Mikenge, entre dans Minembwe. Pensez-y, la population pensait déjà à l'église de Mikenge, il pensait au chef Rutaganda. C'est Minembwe, c'est le centre de Minembwe, l'aéroport s'y trouve. Puis, reculez à nouveau jusqu'à Irundu, ce qui représente une distance de plus de 10 km en arrière. D'accord, ce n'est pas très loin, 10 km dans la forêt, ce n'est pas grand-chose. Mais cela donne à l'ennemi l'opportunité de se réorganiser alors que l'on s'attendait à ce qu'il se rende. Que le Rwandais se rende. Il n'est pas concevable que les soldats des FARDC et les Wazalendo, qui étaient déjà arrivés chez le chef Rutaganda et à l'église de Mikenge, au cœur de Minembwe, rebroussent chemin jusqu'à Irundu, un village situé à environ 2 km du centre de Minembwe. C'est l'équivalent de combien? Environ 2 km. Cela correspond à la distance entre le centre de Minembwe et Uvira, si vous passez par Kalundu et Kopela. Oui, Kopela, disons. Lorsque vous quittez Uvira, vous êtes déjà dans la zone de Kopela. Combien de mouvements seront organisés derrière vous sans que vous ne puissiez les comprendre? L'importance stratégique de l'aérodrome. L'aérodrome de Minembwe est d'une importance capitale dans la conduite de la guerre. Bien sûr, l'aérodrome de Minembwe est crucial. Actuellement, les positions de Mitenda, Moulambika, Bunyakiri ainsi que Mbayo ont besoin d'être ravitaillées en munitions et en troupes, en plus d'autres besoins fondamentaux. Si l'aérodrome de Minembwe était sous notre contrôle, ces zones pourraient recevoir des équipements et de l'aide via Minembwe. C'est un point hautement stratégique. C'est depuis Minembwe que les différentes unités seront désormais servies. Et pour obtenir un effectif de qualité et des munitions suffisantes, si un avion vient larguer des équipements à Minembwe, cela facilitera grandement le travail des FARDC, un travail essentiel. Ainsi, les opérations dans les hauts plateaux deviendront beaucoup plus simples et faciles pour notre armée. Mais le fait de transporter des équipements par véhicule, de monter ces routes sinueuses et difficiles, cela prend du temps. Alors qu'un véhicule mettra environ 30 minutes, un avion mettra près de 3 à 5 minutes pour arriver. Vous voyez que c'est une autre réalité. Par exemple, si vous voyagez par véhicule de Kalemi à Lubumbashi, sur nos routes actuelles, vous mettrez au moins 4 jours s'il n'y a pas de boue. Et cela peut prendre jusqu'à 1 semaine s'il y a de la boue. En revanche, par avion, le trajet Kalemi-Lubumbashi se fait en 45 minutes. En 45 minutes, vous n'avez même pas le temps de vous reposer qu'on vous annonce l'arrivée. Descendez. Il y avait donc une nécessité absolue, une importance incontestable pour les FARDC de prendre le centre de Minembwe et de contrôler l'aérodrome. C'était une action de la plus haute importance. Cela aurait grandement aidé à sécuriser Moulambika, Mitenda, Bunyakiri et Mbayo. Vous comprenez? Toutes ces localités de Mikenge et d'ailleurs auraient été sécurisées si nous avions pris l'aérodrome. Mais hélas, les choses ont tourné autrement dans la zone de Minembwe. Les indices à Minembwe montrent que l'armée de la République démocratique du Congo a reculé, et ce recul a poussé les citoyens, qui attendaient avec impatience que Minembwe soit libéré, à recommencer à s'interroger sur la marche à suivre. Alors, où se situe la trahison? Y a-t-il un traître au sein de l'opération de Minembwe, ou qu'en est-il au juste?
Le gouvernement fuit-il ses responsabilités en matière de droits de l'homme? Le gouvernement fuit-il les discussions concernant les accusations du M23 qui se plaint des actions de l'exécutif? On peut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, déçoivent parfois profondément les citoyens, tandis qu'à d'autres moments, elles leur redonnent espoir. Concernant les plans militaires, je ne suis pas un militaire pour juger de ces stratégies. Les Banyamulenge ne sont pas nos ennemis, non. Nos ennemis sont le M23. Ce sont eux les ennemis de notre pays. Cependant, la communauté des Banyamulenge en tant que telle n'est pas l'ennemi des Congolais, et il n'y a jamais eu d'hostilité naturelle entre un Congolais et un Banyamulenge. En revanche, il existe une hostilité envers les groupes armés soutenus par le Rwanda contre les Congolais, car ces groupes appauvrissent la population congolaise. Ces mêmes groupes causent la mort de milliers de personnes. Ces groupes, soutenus par le Rwanda, forcent des millions de personnes à vivre dans la misère et à fuir leur foyer, tandis que des milliers d'autres se voient spoliés de leurs terres et de leurs maisons. Alors, quand l'armée est prête à libérer les terres des citoyens et que la population civile espère enfin cette libération, on apprend à nouveau que l'armée a reculé. Au-delà des choix tactiques de guerre, pourquoi ce recul? Qu'est-ce qui a manqué? Rien. Que cherchez-vous en reculant? Rien. Vous voyez comment nous sommes humiliés par l'ennemi. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de poursuivre les opérations pour instaurer la paix. Il ne s'agit pas d'opérations visant à cibler des populations, mais d'opérations pour ramener la paix en éliminant tous les groupes qui détiennent illégalement des armes afin que l'État puisse restaurer son autorité et diriger ses zones. Un pays ne peut pas être considéré comme unifié si certaines parties sont dirigées par des rebelles et d'autres par le gouvernement. Sur le plan purement tactique et militaire, ce sont les spécialistes qui l'interpréteront. Mais pour ma part, je vois cela comme un coup dur pour le moral des Congolais qui continuent de soutenir les Wazalendo et les FARDC. Les Wazalendo n'ont rien à se reprocher, car ils ne font que suivre les ordres du commandement des FARDC. La bataille de Walikale, les nouvelles unités des FARDC et Waza ont lancé des attaques contre les positions de RDF dans les localités de Katobo et Ioula dans le groupement Kisimba. C'était une attaque préventive car les RDF ont renforcé leurs troupes et payé $100 aux hommes RDC. L'argent a circulé dans cette ville, même moi, Willy Michiki, dénonce une présumée corruption au sein de l'Assemblée nationale. Le député national Willy Michiki a dénoncé ce qu'il qualifie de violation de l'article 100 de la Constitution lors de l'examen d'un dossier qu'il souhaitait voir transmis à la commission de contrôle. Ils ont refusé que nous puissions amener le dossier à la commission de contrôle. C'est une violation de l'article 100 de notre Constitution, a-t-il déclaré. Wanabunge wachaguliwa wa Jamhuri ya Nord Kivu na ya Ituri. Tumetoka leo kusali ya discussion ya Assemblée Nationale kwenye kulikuwa mkutano banaita wiklo ya sisi wabunge na wabunge kwenye tulipasha fanya evaluation ya etat de siège na kupana maproposition kwa kusema vita hii ya agression ishi. Tumeshangaa pandake tuko tunaanza madiskussion mbele ya waziri wa usalama, waziri wa ulinzi na waziri wa sheria wamekata hiyo madeba kusema kama hatuwezi kuendelea, tupeleke hiyo maneno kwa commission. Sisi tunasema kama hiyo iko violation ya katibu mkuu ya Kongo. Article 100 alinéa 2 ya Constitution inapatia wabunge ile nguvu ya kuweza kukontrole gouvernement na maservice yote notama FARDC juu tuweze kupana rapport. Ndio tunasema hivi. Vile kuna wakolege wetu walikuwa instrumentalize
par hii hela imetembea ndani ya mule, hela imetembea hata mali ilipatia hela. Tunaona hii damu ya wandugu zetu wanakufa Ituri, wanakufa leo Sud Kivu, wanakufa Nord Kivu na hata nani Beni, Nord Kivu Beni pia, na wanakufa vile vile Otuele leo. Ndio tunasema sisi wanabunge wote wa hiyo province mbili na wengine watakuwa solidaire kwetu, hatutakuyaka tena hapa kwa Assemblée Nationale mpaka siku yenye hii deba inarudia, na tunakonsidere hii comme trahison à l'égard ya chef de l'État, sababu kuna ugovi mingi komune ndani, kuna wivi ya hela, kuna complicité mingi. Leo opposition wanasema balkanisation, ilikuwa occasion ya kwanza leo kudemontre kama kweli sisi wabunge tunafanya kazi yetu, na hii ilikuwa entre sisi wa député na waziri. Oui clos, hakuna mtu mbali na hakuna television, hakuna micro, hakuna enregistrement. Kukatala hiyo deba ni kusema kama kweli kuna angui surosh, ni kusema kama kuna watu wenye kweli wiko wa complicité na Kagame na hii agression, wanakula damu ya Wakongomani. Ndio maana tumetoka mwetu tunasema hatupendi kuwa complice ya wale wenye wako leo wanapata hela ya damu. Ndio hii tulipata kupana communication hapa na tuko sérieux. Prenez-nous au sérieux, nous n'allons plus revenir ici s'il n'y a pas ce débat. Nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de cela. Nous savons que l'argent a circulé, c'est un secret de Polichinelle. Ces pratiques-là ne sont pas des pratiques démocratiques et parlementaires. Nous avons été élus pour défendre nos électeurs. Donnez-nous au moins, écoutez-nous. On ne s'impose pas, mais écoutez, pourquoi on a kataa le débat? Donc tunasema si nafurahi sana kuona na wandugu wa province nyingine wa Kasai, particulièrement la famille Mundela que je félicite personnellement, les deux élus wa Kabya Kamwanga na hapa Lukunga walitusaidia, wanakuwa solidarité, ni kusema kama kweli ni question nationale, haiko tu ya si. Accent. L'élu affirme également que plusieurs de ses collègues auraient été corrompus dans le cadre de ce dossier. Nous avons remarqué que certains de nos collègues ont été corrompus. L'argent a circulé dans cette ville, même chez moi, a-t-il soutenu, sans fournir davantage de précisions. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Je viens de quitter la plénière parce que les collègues députés nationaux ont voté une motion pour pas débattre de la question de l'état de siège à l'Assemblée nationale à huis clos. Depuis l'année 2021, l'année à laquelle le président de la République a décrété l'état de siège, nous avions sollicité les débats au niveau de l'Assemblée nationale pour examiner l'état de siège, mais nous avons constaté que les débats ne pouvaient pas être publics. Et aujourd'hui, nous devions débattre l'état de siège à huis clos pour proposer des recommandations au gouvernement. Mais nos collègues, nous sommes très déçus de voir que les collègues ont voté une motion pour suspendre les débats pendant que nous étions à huis clos. Comme vous savez, le territoire de Beni, toute la province du Nord Kivu, même l'Ituri, est en proie à l'insécurité. Les ADF massacrent les populations à Beni. Il y a 2 jours, les ADF ont massacré les populations dans la ville de Beni. Nous ne comprenons pas pourquoi les bureaux peuvent céder à la manipulation de collègues députés qui prennent cette question à la légère, alors que tous les ministres étaient là, tous les ministres concernés, les ministres le VPM de l'Intérieur, le VPM de la Défense, le ministre d'État de la Justice. Nous considérons que cette situation est déplorable parce que nous ne pouvons pas accepter, nous en tant que députés, continuons à siéger avec des collègues pendant que à Beni, à Mambasa, les gens sont en train de mourir, à Massissi. Nous devons demander au gouvernement de prendre d'autres mesures parce que nous avions des propositions à leur faire. Au niveau de Beni, par exemple,
nous allions demander que le gouvernement puisse instaurer l'autodéfense civile. On ne peut pas comprendre que des populations puissent se faire massacrer pendant que nous avons des jeunes qui peuvent sécuriser les grandes agglomérations. Mais les collègues qui ne sont pas de ce coin ne savent pas. En fait, nous réalisons que le pays est agressé, mais en réalité, nous souffrons plus que tout le monde. Et nous l'avons constaté aujourd'hui. Et nous demandons au bureau, comme les collègues ne veulent pas qu'on examine cette question à huis clos, que le bureau appelle ces ministres qui nous rencontrent, nous les députés concernés, pour qu'on examine cette question. Parce que ce n'est pas normal. Le président de la République passe son temps à mobiliser toute la jeunesse. Nord Kivu. Après les prêtres, un enseignant enlevé sur l'axe Rwindi-Kibirizi. L'inspecteur de l'enseignement Isek Mulonda Jean-Baptiste a été enlevé par des hommes armés sur l'axe Rwindi-Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, il transportait des copies du TENASOSP 2026 destinées au service éducatif de la région lorsque son véhicule a été intercepté. Les ravisseurs l'ont conduit vers une destination inconnue avec les documents qu'il acheminait. Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant sur cet axe routier où plusieurs cas d'attaque, d'enlèvement et de pillage ont déjà été signalés ces derniers jours. Face à cette situation, les enseignants de la région appellent les autorités à agir rapidement pour obtenir sa libération et renforcer la sécurité des usagers sur les routes du Nord Kivu. Que se passe-t-il réellement sur l'axe Rwindi-Kibirizi ? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Afro-Info 243 pour suivre l'évolution de cette affaire. Vraiment, tout Kalemi hapa. Hôpital ya Jikaka ile. Hôpital ya ancien président. Ndio na Lungula. Hôpital ile na Lungula, hôpital ya Jikaka hapa Kalemi. Tuko kwa Moni. Hôpital yake ila munene ya kule ya Kalemi kwa Moni. Ndio na Lungula. Usafiri bashe. Jikaka. No, mimi tashi na uzo mengia ba jamaa. Uzuni vraiment. Hospitali na Lungula kabisa. Na Lungula. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.